Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une courte relecture du thriller de science-fiction The Island. J'attends avec impatience vos commentaires sur le film. Au début du film, le personnage principal Lincoln Sieko se réveille après un autre rêve étrange et effrayant, qui contient des souvenirs fragmentaires qu'il ne peut pas avoir. Sur le mur, l'homme voit une demande de se présenter à un centre de résilience psychologique, tandis que d'autres panneaux lui donnent diverses informations sur son état de santé. Lincoln sort de la pièce et se retrouve entouré de nombreuses personnes vêtues de costumes similaires. Pendant le trajet en ascenseur, un message apparaît sur l'écran géant à propos d'une île, le dernier endroit propre sur Terre, où l'on ne peut se rendre qu'en gagnant à la loterie. L'un des hommes dit qu'il est dans le complexe depuis 7 ans, mais qu'il n'a pas encore reçu de billet pour vivre sur l'île. Le complexe est une immense zone protégée qui permet aux gens de rester sains et saufs après la catastrophe qui s'est produite sur Terre. En dehors de l'île, c'est le seul endroit où l'on peut vivre en toute sécurité. Cependant, les habitants de ce lieu de salut sont soumis à un contrôle strict, car ils sont obligés de mener une vie saine, de suivre des régimes et de faire de l'exercice. Pendant le petit déjeuner, Lincoln décide de demander du bacon, mais on le lui refuse. Il est aidé par Jordan Tout Delta, qui s'est trouvé un langage commun avec tout le monde. Les héros décident d'avoir une petite conversation, mais celle-ci est interrompue par un membre du personnel. Au cours d'une conversation avec le docteur Merrick, Lincoln raconte qu'il a fait le même rêve ces derniers temps, commençant par lui faire naviguer le bateau Renovatio jusqu'à une île. Le docteur s'inquiète de cette information et demande si quelque chose d'autre préoccupe le héros. Lincoln répond qu'il n'aime pas beaucoup les routines, comme le port constant du blanc, la nourriture peu appétissante et d'autres désagréments. Le docteur Merricom lui rappelle que l'espoir d'atteindre l'île devrait compenser tout cela, et décide de faire quelques recherches. Lincoln se fait implanter des microcapteurs dans l'œil, qui transmettront au laboratoire des informations sur ses rêves. Le héros se rend ensuite à son travail, où il s'entretient avec son ami John Trieko. L'homme lui dit qu'il a fait des calculs et qu'il pense que le concours est truqué, car d'après les calculs, il devrait être envoyé sur l'île aujourd'hui. Cependant, leur conversation est interrompue par le travail naissant d'une des femmes qui prend la place de John Trieko. Lincoln s'aperçoit que leur ordinateur est en panne et va chercher un réparateur dans le secteur 6. Là, le héros discute avec son ami Mac, et ensemble, ils se rendent à son bureau. À l'intérieur, Lincoln voit beaucoup d'objets étranges et pose des questions à leur sujet, mais Mac répond de manière plutôt évasive. Il rappelle au héros que personne ne doit être au courant de leur rencontre. En quittant le bureau, Lincoln remarque un insecte. Pendant ce temps, Mac est envoyé en réparation, et devant lui, un objet, un nouveau résident du complexe, est extrait d'une poche d'eau spéciale. Dans les plans suivants, on voit qu'il y a encore beaucoup de créatures similaires à l'état embryonnaire. C'est à elles que mènent les tuyaux sur lesquels travaillent Lincoln et d'autres personnes. Il s'avère qu'en plus d'une routine quotidienne stricte, les héros ont un divertissement, des combats à l'aide de modèles virtuels. Jordan bat le héros et ils sortent boire un verre. Cependant, le complexe ne sert pas d'alcool et toutes les boissons proposées à ses habitants sont saines. Lincoln parle à la dame de l'insecte qu'il a trouvé et dit qu'il est très étrange qu'il ait survécu et qu'on continue à trouver de nouvelles personnes à la surface. Le soir, la loterie commence, et tous les habitants se précipitent vers les écrans géants pour voir qui sera l'heureux gagnant cette fois-ci. Soudain, il s'avère que c'est Jordan qui a gagné. Lincoln regarde, confus, tout le monde félicitait la jeune fille. Les héros se disent au revoir et regrettent de ne pas s'être rapprochés. Leur conversation est à nouveau interrompue par un garde qui leur rappelle que les relations intimes sont interdites dans le complexe. Pendant la nuit, Lincoln se réveille à nouveau à cause d'un cauchemar, et commence à observer son insecte. L'homme décide de le laisser sortir et de découvrir d'où il vient. Après avoir monté l'escalier, Lincoln se retrouve dans un étrange couloir avec des médecins. Là, l'homme se faufile dans l'une des pièces, et enfile une robe de chambre, pour ne pas éveiller les soupçons. En explorant la pièce, le héros tombe sur une jeune fille enceinte qui doit se rendre sur l'île. Soudain, la sage-femme et le médecin traitant escortent la jeune fille dans un autre monde. La femme a donné le bébé à une autre femme qui ressemblait exactement à la défunte. Choqué, Lincoln comprend que l'île est un canular et que Jordan est en danger. Alors que l'homme explore une autre partie de la pièce, un autre gagnant de la loterie fait l'irruption dans la salle d'opération. Lincoln réussit à s'échapper, mais le docteur Merrick le repère sur la vidéo de surveillance. Les gardes se sont mis à la recherche du héros, et pendant ce temps, il s'est introduit dans les toilettes des femmes et a commencé à chercher Jordan pour la sauver d'un destin horrible.
Avec la jeune fille, Lincoln se dirige vers le 6e secteur, en essayant d'échapper à ses poursuivants. La poursuite mène les héros dans une impasse, mais ils s'occupent d'une partie des gardes et entrent dans l'un des tuyaux, mais tombent dans une pièce, où ils voient de nombreux clones, qui deviendront bientôt les résidents du complexe. La poursuite continue, mais Lincoln parvient à s'échapper grâce à l'ascenseur. Soudain, les héros atteignent la surface de la Terre et réalisent qu'ils se trouvaient depuis tout ce temps dans un complexe militaire reconverti et que toutes les histoires sur la pollution et l'île n'étaient que des mensonges. Le docteur Merrick se retrouve à un événement où il parle d'Agna, des clones génétiques de ses clients. Ils peuvent faire grandir un enfant, donner une peau saine ou un organe à n'importe qui. Le médecin déforme les faits, affirmant que ces produits sont dépourvus de raison et ne sont pas de vraies personnes. Après le discours, Merrick rencontre Albert Lore, un membre du ministère de la Défense. L'homme rapporte que leurs produits se sont échappés, il s'est avéré que si les Agna n'ont pas d'esprit, leurs organes ne servent à rien, il a donc fallu inventer le complexe et l'île. Pendant ce temps, Lincoln se souvient d'une carte de visite trouvée chez Mac, qui conduit les fugitifs dans un bar. Pendant ce temps, Albert se lance à la recherche des fugitifs. Les héros se montrent très naïfs et ne comprennent pas les blagues et les sous-entendus du barman. Après avoir retrouvé Mac, Lincoln s'en prend à lui et affirme que Mac était au courant de tout ce qui se passait dans le complexe. L'homme lui demande de ne pas tirer de conclusions hâtives et ramène les fugitifs chez lui pour tout leur expliquer. Mac révèle qu'il s'agit en fait de clones de riches qui les utilisent lorsqu'ils tombent malades ou vieillissent. On leur a implanté de faux souvenirs, et les commanditaires qui paient pour leur vie n'ont aucune idée que les Agna ont une conscience et des sentiments. Lincoln suggère de trouver leur prototype et de leur dire la vérité pour sauver les autres, mais Mac résiste à l'idée. Les fugitifs continuent cependant à tenir bon, et l'homme retrouve leur prototype, leur donne des cartes de crédit et de l'argent, leur fournit des vêtements et les emmène à la gare. En montant à l'étage pour prendre une carte, Mac s'aperçoit de la poursuite et la signale à Lincoln, ce qui lui vaut de perdre la vie. Les héros échappent à nouveau à la poursuite et prennent un train pour Los Angeles. À ce moment-là, Albert demande à organiser un petit groupe dans cette ville et à surveiller les transactions sur la carte de crédit de Mac. Lincoln et son compagnon se faufilent hors de la gare et sont choqués par la nouveauté des lieux, des gens et des objets. Dans l'un des locaux, Jordan remarque son prototype et regarde, confus, la fille s'embrasser dans une publicité. Lincoln comprend ce qu'elle vit et décide de sortir son ami de la rue. Le groupe d'Albert repère les fugitifs sur l'une des caméras de vidéosurveillance et se lance à leur poursuite. Les héros, qui ne se doutent de rien, tentent d'appeler Sarah Jordan et apprennent qu'elle a été admise à l'hôpital et que son fils confond Jordan tout Delta avec sa mère. Pendant ce temps, la police arrête les fugitifs pour avoir utilisé la carte de crédit de Mac, et le groupe d'Albert continue de suivre la voiture de police. L'homme appelle Merrick, qui lui dit que les Agnats ne doivent jamais être remises à la police. Le groupe d'Albert attaque alors la police, et Lincoln et Jordan tentent à nouveau de s'échapper. Le couple se cache dans un camion et, lorsqu'on lui tire dessus, déverse son chargement sur les voitures de ses poursuivants. Soudain, la police intervient à nouveau, mais Lincoln les élimine et s'enfuit avec la jeune fille sur une moto rapide. Les héros tombent du toit, mais sont sauvés in extremis. Albert donne l'ordre d'éliminer la cible, car il est impossible de la capturer. Les fugitifs tombent avec l'épave du logo de l'entreprise, mais survivent et échappent aux yeux du groupe d'Albert. Pendant ce temps, le docteur Merrick apprend que certains produits du groupe Echo ont été créés en violation de la technologie et qu'il faut s'en débarrasser. Le lendemain, Lincoln annonce à Jordan qu'il a trouvé l'adresse du prototype, Tom Lincoln. Lorsque les héros se faufilent dans la maison, le propriétaire les attaque, puis, reconnaissant l'autre homme, s'arrête. Tom traite les fugitifs avec gentillesse, leur enlève leurs bracelets et leur dit qu'il construit des bateaux. Un homme raconte à Lincoln Echo qu'il souffre d'une cirrhose du foie et que c'est pour cela qu'il a payé pour la création d'un clone. Le héros demande à son sponsor de les aider et de passer à la télévision pour que le plus grand nombre possible de personnes connaissent la vérité sur le clonage, car il y en a des milliers dans le complexe, et tous devront se séparer de leur vie. Tom est d'accord et dit qu'il a des chaussures à mettre. Cependant, c'est là qu'il informe l'entreprise de la disparition de ses Agna. Jordan tout Delta sent qu'il y a un piège, mais Lincoln Echo décide de tenter sa chance. La jeune fille reste dans la maison et décide de l'inspecter. Pendant ce temps, Lincoln Echo est de nouveau poursuivi, parce que Tom l'a trompé, parce qu'il ne veut pas se séparer de sa vie. Le héros tente d'échapper à la poursuite malgré les menaces de son prototype. Lorsque les hommes sortent de la voiture, Albert n'arrive pas à savoir lequel d'entre eux est le clone.
C'est alors que Lincoln Sieko se montre rusé et pose son bracelet sur Tom. Le mercenaire le remarque et fait son choix. Le docteur Merrick se réjouit que les choses soient enfin résolues. Pendant ce temps, Lincoln Sieko retourne chez Tom et y embrasse Jordan. Les héros s'unissent enfin, et la jeune fille dit que l'île, c'est eux. Pendant ce temps, le docteur Merrick se rend compte que des échecs comme celui de Lincoln sont observés dans de nombreux produits, et qu'il est nécessaire de s'en débarrasser, car les clones ne doivent pas ressentir de curiosité. Pour ce faire, il décide d'organiser des expéditions massives de clones vers l'île. Le héros l'apprend également en recevant un message sur le téléphone de Tom. Lincoln dit à sa petite amie qu'ils ne peuvent pas laisser les résidents du complexe sans aide, et les laisser se transformer en néant. Le héros est sur le point de se rendre au complexe sous les traits de Tom, afin d'être recloné. À ce moment-là, Albert kidnappe Jordan et l'emmène au bloc opératoire, car son prototype Sarah est dans un état grave. Cependant, la jeune fille, ainsi que Lincoln, parviennent à s'échapper. Jordan retrouve son ami et lui dit qu'il doit désactiver l'hologramme du complexe avant que les autres ne soient envoyés sur une île inexistante. Pendant ce temps, le docteur Merrick parle à Albert de l'humanité de son travail et de l'extermination massive des clones. Soudain, l'homme apprend que Lincoln Sieko est toujours en vie et que les mercenaires ont massacré par erreur son commanditaire. Pendant ce temps, Jordan fait équipe avec Albert et sauve les clones. Lincoln s'introduit dans la salle de contrôle des hologrammes et tente de trouver un moyen de les éteindre et de montrer la vérité aux habitants du complexe. Le docteur Merrick tente de l'en empêcher et une bataille s'engage entre les héros. Le créateur des Agna manque de vaincre sa création, mais au dernier moment, Lincoln parvient à prendre le dessus sur son rival. Les hologrammes sont détruits et les habitants du complexe s'enfuient à l'extérieur, heureux de leur libération. Par la suite, Lincoln Sieko et Jordan Tout Delta embarquent sur un hors-bord vers une vie merveilleuse et libre. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.